Je suis hydrogéologue, une nappe d'eau souterraine. Les gens imaginent des grands lacs, mais ils ont du mal à voir vraiment ce que c'est, quoi. Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça termine. Je suis hydrogéologue et je suis directrice d'un programme scientifique pour tout l'ensemble du BRGEM sur les eaux souterraines et le changement global. Alors, le BRGEM, c'est sur le sous-sol. Pour rentrer dans un milieu souterrain, même dans du kart, faire du canyoning, c'est compliqué. Hein. Ce qui est important et intéressant, c'est justement de pouvoir avoir un rôle important pour la science, pour le BRGEM vis-à-vis des collègues, mais surtout de pouvoir aller aider à transmettre des résultats et de traduire les résultats de la science, du sous-sol en particulier, vers l'extérieur, quoi. Ça dépend en fait quel est l'objet, ou ce qui est peut-être parfois difficile, c'est de communiquer sur les choses que l'on ne voit pas parce qu'elles sont petites ou alors qu'elles sont sous nos pieds. Mais c'est aussi intéressant parce qu'on confronte la fantaisie un peu de la représentation des gens sur le milieu souterrain. Et donc c'est vrai que ça c'est passionnant. Ça veut dire qu'il faut arriver à imaginer des nouveaux moyens pour communiquer, pour présenter des résultats, et que des choses qui nous semblent évidentes ne le sont pas autant, quoi. Le BRGEM va être présent au niveau national et au niveau de la région centre. Et au niveau national, on sera sur Paris également pour parler du sous-sol en utilisant des innovations. De type comment représenter une modélisation 3D, de se déplacer dans un monde virtuel. Donc tout ça va être présenté sous un angle du risque, de la culture du risque, des gestions de crise, plus ou moins anciennes dans l'histoire géologique, et des représentations et de l'innovation sur comment est-ce qu'on peut avoir des innovations pour représenter le sous-sol ou pour utiliser le sous-sol. Alors quand on est géologue au départ, on a l'habitude de naviguer entre plusieurs périodes géologiques. Donc l'avenir immédiat ou l'avenir peut-être même dans 100 ans, on peut voir qu'on va avoir une Terre qui va être impactée par des modifications du climat. Et donc l'avenir, moi je vois un avenir qui sera obligé de s'adapter, ça va prendre du temps, mais on peut croire et comprendre qu'au niveau de certains systèmes humains et autres, chacun va pouvoir imaginer des nouveaux possibles et qu'on va pouvoir comprendre au niveau scientifique, de voir quel ça va avoir comme impact et comment petit à petit on peut intégrer tout ça et s'adapter en fait, quoi.